messieurs, merci de regarder cette émission consacrée à l'actualité politique qui prévaut au Gabon. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Georges Mpaga en sa qualité de leader de la société civile gabonaise. Avec Georges Mpaga, on va revenir sur cette conférence de presse que Georges Mpaga et certains autres leaders de la société civile ont organisée le week-end dernier. Conférence de presse consacrée à l'actualité, notamment en rapport avec cette déclaration d'hommes politiques gabonais, de Pierre Claver, Mongaga Moussavou, Albert Ondo Ossa, Ali Akbar Onanga Yobege et d'Alain-Claude Bilibi Nze, qui ont donc passé au peigne fin la gouvernance du CTRI depuis le 30 août 2023, non sans émettre des critiques acerbes envers Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec Georges Mpaga, on fera également le point sur le processus électoral, l'examen par le Parlement gabonais d'un projet de loi organique consacré au code électoral. Georges Mpaga, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir une fois de plus accepté notre invitation pour que vous puissiez décrypter l'actualité qui prévaut dans notre pays. Alors, vous avez, aux côtés d'autres acteurs de la société civile gabonaise, organisé une conférence de presse il y a quelques jours à Libreville, au quartier. Lui, c'est dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Conférence de presse au cours de laquelle vous avez tenu à dénoncer ce que vous qualifiez de forfaiture de la part de ces quatre personnalités politiques gabonaises: Albert Ondo Ossa, Pierre Claver, Mongaga Moussavou, Ali Akbar Onanga Yobege, Alain-Claude Bilibi Nze. Ces quatre personnalités politiques n'ont-elles pas le droit de pouvoir donner leur avis sur la marche du pays? Je pense que le processus de transition garantit les droits démocratiques, dont la liberté d'expression. Moi, je suis favorable à la liberté d'expression. Et donc, je suis favorable également à ce que ces oligarques-là, qui ont participé à la gouvernance chaotique du pays sous le registre du régime d'Ali Bongo, puissent s'exprimer, puissent émettre des critiques. Cependant, j'estime, moi, en tant que la dénonciation de la mauvaise gouvernance dont, entre autres, Bilibi Nze et Ali Akbar Onanga Yobege étaient profondément liés. J'estime par conséquent que ces individus-là, qui ont brillé par la médiocrité, par la corruption politique, par des attaques et contre la démocratie, n'ont pas le droit de citer. Ils peuvent s'exprimer, mais ils ne sont pas des interlocuteurs, des acteurs crédibles. Ils ne sont pas intègres, parce qu'ils ont contribué à la déchéance de cette nation sous le registre du régime Bongo. Ce sont des personnes qui n'ont pas de leçons à donner. L'histoire nous rappelle que ces individus-là ont été les persécuteurs du peuple. L'histoire nous rappelle que ces individus-là se sont enrichis de façon malhonnête, sont devenus multimilliardaires, se sont constitués des fortunes colossales, sans tenir compte de leur situation sociale. Pour le cas de Onanga Yobege, un simple enseignant d'université est aujourd'hui détenteur de biens immobiliers qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA ici à Libreville et dans la province du Haut-Togo. Comment peut-il justifier d'une telle fortune? Vous comprenez bien que ce sont des individus, ce sont ce genre d'individus qui manquent d'intégrité. Mais Georges Mpaga, on rappelle tout de même que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, a fait un coup d'État au coup de libération le 30 août 2023. Les personnalités que vous êtes en train de passer au vitriol n'ont pas fait l'objet de poursuites de la part de nouvelles autorités. Pourquoi est-ce que vous estimez qu'elles n'ont pas le droit de pouvoir émettre des critiques acerbes envers le régime en place? Moi, je suis un acteur anticorruption. Je suis un acteur je veille à l'intégrité de la gouvernance au Gabon. Mais il n'y a eu aucune enquête ouverte, diligentée contre ces personnalités. Je pense que nous sommes dans un processus. Le premier acte du processus, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Lorsque l'ordre constitutionnel sera restauré, les institutions en charge de la lutte contre la corruption vont s'intéresser à ces individus. Nous sommes dans le processus. Nous estimons que ces personnalités sont impliquées dans la faillite de l'État, dans la mauvaise gouvernance. Et par exemple, Bilibi Nze,
la gestion chaotique de Bilévisé, de la compagnie, je vais dire du ministère de l'énergie, est à l'origine, n'est-ce pas, de la faillite du système de distribution, de la faillite du système électrique, des dysfonctionnements que nous constatons dans la distribution de l'eau et de l'électricité, et qui causent des dommages considérables, qui ont des effets dommageables sur la vie des populations gabonaises. Cet individu a géré les infrastructures en termes de centaines de milliards de francs CFA qui auraient pu moderniser, n'est-ce pas, le système hydraulique et électrique du Gabon. Mais cet argent a pris d'autres destinations parce que le système aujourd'hui est en faillite et le CTRI hérite d'un tel système dont l'auteur de ce chaos, de cette mafia. Georges Ompaga, est-ce que vous voulez affirmer, Georges Ompaga, qu'Alain-Claude Billy-Binze, devenu ministre de l'Énergie, avait trouvé une société d'énergie et d'eau du Gabon au meilleur de sa situation? Je parle des investissements. Je ne parle pas de la compagnie d'énergie et d'eau du Gabon. Je parle des investissements de l'État, des investissements colossaux, des milliards de francs CFA qui ont été engloutis, n'est-ce pas, le renouvellement, dans la transformation du système d'eau et d'électricité de Libreville, de la capitale et des provinces. Mais ces investissements qui furent menés entre autres avec une sous-traitance coréenne n'ont pas abouti aux résultats escomptés. Nous considérons que c'est un gouffre financier. Nous considérons qu'il y a eu détournement de fonds. Nous considérons que ce qui avait été programmé comme objectif en termes de réduction des délestages, en termes de l'amélioration du système d'électricité, ces objectifs n'ont pas été atteints à cause de la mauvaise gouvernance du ministère chargé du dossier de l'électricité et de l'eau, entre autres, M. Alain-Claude Billy-Binze. Donc, M. Alain-Claude Billy-Binze est impassif dans le domaine de la corruption. Il est impassif dans le domaine des violations des droits de l'homme, parce qu'il a fait l'apologie des assassinats de 2016. Vous savez ce qui s'est passé en 2007 à la suite du coup d'État électoral d'Ali Bongo? Des Gabonais ont été massacrés, assassinés froidement, et Ali Bongo est intervenu dans les médias internationaux pour justifier la forfaiture. Donc c'est l'apologie du crime. Sur la base de ce postulat-là, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous sommes en mesure de le poursuivre devant la justice, les tribunaux nationaux et internationaux. Et d'ailleurs, quand je suis allé à la Cour pénale internationale, je l'avais dénoncé. J'avais dénoncé Obianga, j'avais dénoncé Onanga Obeke, tous ceux qui ont concouru vraiment à stigmatiser la population, à méconnaître les dégâts humains qui ont été causés aux Gabonais. Georges Ompaga, vous parlez de gouvernance ou de mal-gouvernance durant les années 2009, de 2009 à 2023, avant l'arrivée du CTRI. Est-ce qu'aujourd'hui, un peu plus d'un an après l'arrivée des forces de défense et de sécurité à la tête du Gabon, vous pensez qu'au niveau de la gouvernance, le Gabon a fait un bond qualitatif? Je rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, il y a eu une vague de dénonciation et même d'arrestation de certains hauts responsables des entreprises publiques ou parapubliques reconnus coupables de crimes financiers. Est-ce que vous pensez que la situation à ce niveau a évolué? Moi, je pense que le Gabon hérite d'un système de corruption politique qui gangrène, n'est-ce pas, toute l'administration. Toute l'administration est gangrénée par la corruption, est gangrénée par le détournement, la mauvaise gestion. C'est un système qui est hérité, n'est-ce pas, du régime déchu. Il faut maintenant que les autorités du CTRI prennent la mesure de la situation. Nous avons fait des propositions dans ce sens. La première proposition, c'est la restauration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. La deuxième proposition, c'est la mise en place d'un système national d'intégrité dans la gestion des affaires publiques. La troisième proposition, la mise en place d'un tribunal spécial anticorruption. C'est de cette manière que nous pouvons éradiquer, réduire de façon significative l'impact de la corruption au Gabon. Autre stratégie, c'est le partenariat avec la société civile, avec les organisations nationales et internationales de lutte contre
la corruption, telle que Transparency International, le rôle BG au niveau national, l'association de Machette Pas, ce sont des associations qui ont beaucoup œuvré pour la lutte contre la corruption au Gabon. Le problème principal en matière de gouvernance au Gabon, c'est la corruption. La corruption, les corrompus, bien sûr. Je pense qu'il faut mettre en place les mécanismes pour la détection. Il faut détecter l'argent qui a été planqué dans les paradis fiscaux. Au titre, n'est-ce pas, de l'article 52 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, et au titre, n'est-ce pas, de la coopération et l'entraide judiciaire internationale, nous sommes en mesure, le Gabon étant partie de la Convention des Nations Unies contre la corruption, est en mesure, n'est-ce pas, de mener des investigations et de mettre la pression sur les États occidentaux qui sont les receleurs, n'est-ce pas, du produit du crime, de l'argent qui est détourné dans nos pays africains, au Gabon, de façon spécifique. Donc c'est toute une politique qu'il faut mettre en place. Mais je pense que cette politique trouverait sa matérialisation, son point culminant avec la nouvelle République qui est en train de se reconstruire. Georges Opaga, certains estiment qu'il serait difficile pour le CTRI de pouvoir mettre en place tous ces mécanismes ou ces organes censés lutter efficacement contre la corruption tant que le CTRI va faire la promotion, si vous voulez, de certaines personnalités issues des rangs du Parti démocratique gabonais ou de l'ancien régime. Moi, je pense qu'on ne peut pas lancer. Les gens de l'ancien régime sont à l'origine de la faillite du pays. Il faut les écarter. Moi, je suis pour qu'ils soient écartés. Toute la pègre du PDG doit être écartée. On ne peut pas faire avec ceux qui ont plombé le pays. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. La vérité, c'est qu'on ne peut pas faire avec ces gens-là. Il faut les dégager. Il faut une nouvelle génération d'hommes politiques. Il faut une nouvelle offre politique pour le pays. Il faut un renouvellement de la classe politique, un renouvellement du leadership, n'est-ce pas, dans l'administration publique. Mais la vérité est aussi que nous sommes dans un processus de transition. Avec la transition, nous ne pouvons pas tout faire. Après la transition, le nouveau gouvernement qui sera élu démocratiquement pourra mettre en place les instruments, une nouvelle gouvernance pourra s'attaquer de façon systématique et de façon structurée à la corruption, parce que c'est le phénomène principal qui est à l'origine de l'état de faiblesse, le faible niveau de développement de notre pays. Les fonds destinés aux infrastructures sont détournés, les fonds destinés à l'éducation sont détournés, les fonds destinés à la santé sont détournés, les fonds destinés aux projets structurants sont détournés, comme à Port-Santé, vous avez vu, il y a plus d'une centaine d'éléphants blancs hérités par l'ancien régime. C'est le fruit de la corruption, c'est le fruit de la gabégie, c'est le fruit des détournements de fonds publics, c'est le fruit de la mauvaise gouvernance. Moi, je suis un militant de la bonne gouvernance, je vais militer pour que après, n'est-ce pas, la transition, nous puissions remettre en place les 3 mécanismes que j'ai cités dans mon propos liminaire, à savoir la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il faut un cadre stratégique pour s'attaquer à la corruption. On ne s'attaque pas à la corruption qui gangrène tous les segments de la société. Le secteur privé pétrolier est gangréné par la corruption. Le secteur privé minier est gangréné par la corruption. Le secteur forestier est gangréné par la corruption. Le secteur du commerce, la douane, les impôts, toutes ces administrations sont gangrénées par la corruption. Pour faire ce nettoyage, nous avons besoin d'un gouvernement légitime, d'un gouvernement qui ait un mandat. Et moi, dans le cadre de ma campagne, pour la prochaine présidentielle, pour l'appui à la prochaine présidentielle, pour le leadership qui va se dégager, je mettrai l'accent sur la bonne gouvernance. Parce que c'est mon domaine d'intervention, c'est mon domaine de prédilection. C'est dans ce champ-là que j'interviens, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, la moralisation de la vie publique. Georges Opaga, vous venez de parler d'élections, notamment la présidentielle qui se profile à l'horizon. Les 4 personnalités qui se sont récemment exprimées lors d'une déclaration devant les médias nationaux et internationaux, Albert Odossa, Pierre Claver Manganga Moussavou, Alain-Claude Bilibinze et Ali Akbar Onanga Yobege ont appelé à une non-participation de tout membre issu du CTRI lors de la prochaine élection présidentielle. Comment vous réagissez? Mais c'est de n'importe quoi.
C'est du n'importe quoi. Je vous ai dit tout à l'heure que Alain Claude, Maranga Moussabou, professeur Undaosa, Ali Agbakounanga Ebeke incarnent l'ancien régime. Bien sûr, le professeur n'est pas un membre aussi emblématique de cet ancien régime. Les trois autres-là sont associés au régime de Bongo, sont associés à la faillite de l'État, sont associés à la faillite de l'État démocratique. Ce ne sont pas des leaders qui ont une compétence en ce qui concerne l'intégrité, en ce qui concerne les conseils. Il ne peut pas conseiller, il ne peut pas convaincre les Gabonais. Les Gabonais sont conscients. Et les Gabonais savent faire la différence entre le leadership du général Oligui qui a produit des résultats. En 16 mois, 17 mois, le général a produit des résultats supérieurs à ceux du régime Bongo pendant ces 2 mandats. Le Gabon est en chantier. Mais bien sûr, le Gabon hérite d'une situation économique chaotique, consécutive à la gestion scabreuse de l'État, à la prise en otage des ressources publiques par ce régime et ses acolytes nationaux et étrangers. Le général a trouvé un pays au bord de la banqueroute, un pays à genoux, un pays dévasté, ruiné par ses dirigeants, ses faussaires. Il est en train de reconstruire le pays, il a une notoriété. Je pense que c'est un homme crédible. Rien n'empêche, constitutionnellement parlant, le général Oligui de briguer le mandat présidentiel. Rien ne lui empêche de briguer ce mandat. Mais certains estiment que dès lors qu'il aura revêtu la vie civile, dès lors qu'il aurait souhaité participer, n'est-ce pas, à la prolongation, n'est-ce pas, de l'expérience de la transition, les Gabonais sont libres de lui accorder le suffrage. Il n'appartient pas à un bilébisé de s'opposer à quelqu'un comme le général Oligui qui a libéré le pays. Imaginez-vous que si le général n'aurait pas pris le pouvoir le 30 août avec ses frères d'armes du CTRI, on serait réduit à l'esclavage par Noureddine Bongo, Sylvia Bongo et les éléments extérieurs qui contrôlaient le pays, qui avaient pris en otage le pays. Les institutions financières et politiques du pays étaient contrôlées par ces mafias étrangères-là. Et le général est intervenu pour siffler la fin de la récréation et rétablir la souveraineté nationale sur les institutions démocratiques du pays. Il a fait un coup de libération. Ce n'est pas un coup d'État. C'est un coup de libération. Et moi, Georges Paga, j'estime que s'il n'avait pas fait ce coup-là, je serais peut-être mort. Parce que il y avait des listes qui avaient été dressées, des gens qui allaient être éliminés, d'ailleurs des gens qui allaient être pourchassés. Et j'en faisais partie. Parce que j'ai mis en place un système de supervision des élections. J'étais le seul, avec le Rôle BG. Le Rôle BG était la seule organisation qui a mis le système d'observation des élections au Gabon et qui avait les résultats en temps réel, qui avait déployé 1000 personnes au Gabon. Sur cette base, je t'ai visé. J'étais dans le viseur, n'est-ce pas, de Noureddine et de sa bande. Et donc, le général est une chance pour le Gabon. Je ne fais pas de la propagande, c'est la réalité, c'est la vérité. Oligui est une chance pour le Gabon. Et je ne trouve aucun inconvénient qu'il puisse postuler à la fonction suprême de façon légitime, de façon légale. Il a le potentiel, il a les qualités, il a le leadership nécessaire. Nous n'avons pas besoin de faux intellectuels. En remplissant les Nous conditions. n'avons pas besoin de faux intellectuels. En remplissant les les conditions vendeurs de prévues par la vision loi. qui ont conduit ce pays depuis le président Omar Bongo dans la faillite, des professeurs d'université, des grands agrégés. Ce sont eux qui sont à l'origine de l'état de délabrement de ce pays, de la destruction de l'économie, de la faillite généralisée du Gabon. Georges Opaga. Donc nous voulons un nouveau leadership, des gens qui ont de l'amour pour le pays, des leaders visionnaires, des gens, c'est ce qu'on appelle les leaders transformateurs. Nous avons besoin d'un leadership transformateur. C'est ce dont nous avons besoin pour le pays. Un leadership qui peut amener le changement dans la gouvernance, qui peut amener des améliorations significatives dans la vie
des Gabonais au quotidien, un leadership qui peut amener, n'est-ce pas, la souveraineté nationale sur les matières premières, et c'est ce qu'Oligui fait, à travers le retour du Gabon dans le retour de la compagnie Assala dans le giron de l'économie de la République, le retour de la SNBG et d'autres. Moi, j'encourage le général à mettre un accent aussi sur la compagnie minière de l'Ougoué, comme elle doit revenir. Le Gabon doit avoir une mainmise totale sur son économie, sur ses mines, sur les énergies de transition. Nous sommes dans ce qu'on appelle le processus de transition énergétique. Il y a ce qu'on appelle les énergies critiques, les minéraux rares. Le Gabon, le manganèse fait partie de ces minéraux de transition. Il faut que le cas de Comilog soit aussi vu par le prochain leadership. Donc moi, j'appuie le leadership du général. Il a une vision pour le Gabon. Je dénonce, je rejette les propos abjects de ces soi-disant opposants qui ne sont que des oligarques. Et ils ne peuvent pas empêcher l'émergence de la candidature du général qui est approuvée par tous les Gabonais. Moi, je pense que cette candidature est crédible. Bon, pour le moment, Brice Clotaire... Mais même s'il ne se prononce, moi, c'est mon avis, en tant que leader d'opinion, j'interviens ici en tant que leader d'opinion, même pas en tant que président de l'ordre. J'interviens en tant que leader d'opinion, je vois ce qui se passe, je vois les réalisations, je fais la comparaison entre la gouvernance, hein, l'héritage de l'Ali Bongo, l'héritage chaotique, famélique de l'Ali Bongo et les réussites visibles du CTR. Bon, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas encore dit qu'il sera candidat à cette élection. Mais tout de même, depuis quelques jours, le Parlement gabonais examine donc le projet de loi organique portant code électoral en République gabonaise. Georges Mpaga, un conseil des ministres a été organisé le 5 janvier dernier. À l'issue de ce conseil des ministres, comme il est de tradition, un communiqué final a sanctionné les travaux du dit conseil qui avait été présidé, comme à l'accoutumée, par Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État. Et dans ce Conseil des ministres, on a donc appris la création de 2 nouveaux organes qui viendraient accompagner le ministère de l'Intérieur dans le processus d'organisation des élections en République gabonaise. C'est la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections ou du référendum qui sera mise ou placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Elle aura pour mission de coordonner les opérations électorales, superviser les commissions locales et consulaires et centraliser les résultats électoraux pour leur annonce officielle. Et puis il y a l'autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum. Première question sur ce point-là. Comment est-ce que la société civile a accueilli cette annonce? Avis favorable. Je pense que c'est une bonne chose. Pourvu que les mécanismes, que les normes et les procédures, n'est-ce pas, de l'intégrité de l'ensemble des opérations soient respectées. Je suis d'accord avec cette démarche qui permet au ministère d'avoir une structure qui est chargée de l'organisation des élections, du contrôle de l'ensemble des opérations électorales, et une autre structure qui est chargée vraiment d'avoir de la régularité, de s'assurer que... une autre structure de suivi, mais le plus important pour cette structure, il faut qu'elle soit inclusive. Il faut qu'elle tienne compte des différents acteurs, n'est-ce pas, qui ont été identifiés par le dialogue national inclusif, à savoir la société civile, les religieux, les experts et les techniciens et les autres administrations. Il faut que le processus soit inclusif pour qu'il soit crédible. Il faut impliquer l'ensemble des acteurs dans ce processus. Moi, je suis pour vraiment une loi électorale qui soit alignée aux standards internationaux avec un haut niveau, n'est-ce pas, de transparence et d'intégrité pour assurer que les futures élections au Gabon répondent vraiment aux standards et aux normes internationaux. Et je pense que le ministère de l'Intérieur travaille dans cette perspective parce qu'il y a plusieurs organisations internationales, occidentales, africaines, qui appuient, n'est-ce pas, l'implémentation, n'est-ce pas, de l'ensemble des opérations électorales sous le leadership du ministère de l'Intérieur. Georges Mpaga, alors cette autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum, on a dit, devrait être une institution indépendante et non permanente, composée de personnalités impartiales et compétentes. Alors,
personnalité impartiale. Vous avez déjà fait et cause pour presque le temps relégué Gaba. Est-ce que demain, si vous vous retrouvez dans cette... je n'ai pas... Serez-vous impartial? Non, je ne... Moi, je parle en tant que leader d'opinion. Oui, mais si même, vous demandez à ce que la société civile soit oui, mais moi, au nom de l'inclusivité. Non, je ne parle pas ici au nom de la société civile. Mais la civile. société civile, il y a une partie de la société civile qui, on va dire, soutient le CTRI quand une autre rame à contre-courant de la gouvernance du CTRI. Où est l'impartialité? Moi, je dis la société civile a deux rôles. La société civile a un rôle de contrôle de l'action publique, ce qu'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique. La société civile aussi peut se prononcer dans le cadre des processus électoraux pour telle ou telle candidature. Pour le moment, la société civile n'a pas pris position. Georges Paga donne un avis personnel sur le général Oligui vis-à-vis de l'observation de sa conduite des affaires publiques par rapport aux 4 individus qui l'ont attaqué et qui demandent qu'il ne se présenta pas aux élections. Moi, j'estime qu'au vu des résultats obtenus par le général sur le terrain, rien ne lui empêche d'être candidat. La Constitution lui autorise cette possibilité. Et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans son article 25, stipule clairement que celui qui jouit de ses droits civils et politiques peut participer à travers un processus électoral ouvert à la gestion des affaires publiques. On cherche les personnalités impartiales. Bon, maintenant les personnalités impartiales, moi je n'ai pas pour vocation de siéger. Georges Pagaille de la société civile du RANBG, qui est la principale organisation sur la démocratie, d'autres membres, sur les membres qui vont s'afficher politiquement ne peuvent plus être dans ces institutions-là. Qui vont s'afficher politiquement, qui vont avoir une perspective politique, ne pourront plus s'afficher. Il y en a qui vont s'afficher en tant qu'organisation indépendante de suivi des processus électoraux. Il y en a qui vont s'afficher pour des candidats, en tant que candidats. Il y a deux démarches qui vont avoir lieu pour la société civile parce que la Constitution autorise maintenant cette perspective. Il y a des listes citoyennes qui vont être mises en place. D'ici vendredi, il y a un forum civique. Le forum civique du Gabon va sortir. Le forum civique, c'est quoi? C'est l'instance des candidatures qui va coordonner l'ensemble des candidatures issues de la société civile. Pas les candidatures de la société civile. Parce qu'une organisation de la société civile comme le RANBG, qui travaille sur les normes et les procédures, sur la neutralité politique, ne peut pas envoyer des candidatures. Mais nous allons former une structure indépendante qui va avoir des candidatures, qui va promouvoir, propulser des candidatures issues de la société civile. Parce que nous estimons que les politiciens ont échoué. Les politiciens ont plombé le Gabon. Les politiciens sont à l'origine de la faillite de la gouvernance au Gabon. Ils sont tous venus, se sont enrichis tous malhonnêtement au profit de la population gabonaise. Ceux qui sont encore crédibles, moi je parle des politiciens de l'ancien régime, membres du Parti démocratique, ce parti-là, il y a des politiciens dans l'opposition, des hommes crédibles, des hommes qui ont combattu pour la démocratie et qui ont fait partie, par exemple, d'Alternance 2023, qui sont en osmose avec la société civile. Moi, de ce point de vue, la société civile va présenter des candidatures indépendantes issues de ses rangs. Il faut un renouvellement de la classe politique. Il faut un changement de paradigme. Il faut des nouvelles personnes. Moi, je verrais, monsieur... mon frère Pambo se présente aux élections. Vous avez un leadership dans le domaine des médias. Vous êtes un acteur de la société civile. Je verrai des ingénieurs, je verrai des acteurs des communautés prendre part aux élections, des communautés qui se battent contre les multinationales, les leaders environnementaux, les leaders sociaux, les syndicalistes, les religieux. C'est tous ces acteurs que nous voulions maintenant qui prennent le bateau Gabon en main. Après l'élection présidentielle, il va falloir passer aux élections locales, il va falloir passer aux élections législatives et sénatoriales. Il faut une nouvelle classe, il faut renouveler le Parlement avec des personnes intègres, reconnues par les communautés, reconnues pour leur notoriété, leur proximité et leur connaissance parfaite des préoccupations des Gabonais et qui sont capables de défendre au Parlement
les besoins et aspirations du peuple, qui sont capables de lutter contre les multinationales, de faire passer des lois favorables à la transparence, à la lutte contre la corruption, des lois favorables à l'emploi, aux femmes, aux jeunes, les lois favorables à la bonne gouvernance. C'est ce dont nous avons besoin et il faut donc changer de paradigme. C'est pas avec ces anciens PDG, ces apparatchiks-là que le Gabon de demain va se construire. Le Gabon de demain doit se construire avec d'autres acteurs. Donc moi, je prends le leadership, je prends l'initiative vraiment de propulser ce mouvement, ce forum, pour que les Gabonais et les Gabonais se mobilisent autour vraiment du leadership de la société civile pour accompagner le nouveau leadership politique qui va se dessiner après l'élection de l'élection présidentielle. Georges Mpaga, alors, dans ces missions assignées à ces deux organes, on a l'impression qu'il y a des chevauchements entre le ministère de l'Intérieur, ces deux structures que sont la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections ou du référendum et l'autorité de contrôle et de supervision des élections et du référendum, mais également la Cour constitutionnelle. Alors la Cour a même émis quelques réserves en rapport avec les missions assignées à ces deux organes. J'estime que le premier organe va s'occuper des activités opérationnelles, donc des opérations électorales. L'autre va faire de la supervision, donc le suivi. Ce sont les étapes, la supervision et le suivi. La Cour constitutionnelle a un rôle juridique pour voir si les lois, les procédures ont été respectées. Je pense que les rôles des uns et des autres sont très bien définis. Georges Mpaga, va de mettre un terme à cette émission. Quelle peut être votre conclusion en rapport avec justement la révision de ce code électoral tant entendu par l'ensemble des populations gabonaises, sachant que depuis 1990, les lendemains électoraux, notamment ce qui est des élections présidentielles, ont souvent été très chahutés? Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de travailler sur une loi électorale impersonnelle, une loi électorale qui réponde vraiment aux aspirations du peuple gabonais en termes d'intégrité, en termes de crédibilité. Il faut que cette loi électorale assure vraiment une lutte implacable contre la corruption électorale, le transfert des électeurs. Il faut que le fichier électoral soit nettoyé complètement, rebâtir un nouveau fichier électoral. Il faut également que la proclamation des résultats des élections se fasse bureau de vote par bureau de vote, que les procès-verbaux soient accessibles, transparents. C'est cela le niveau de transparence dont nous avons besoin. Les élections doivent être proclamées et rendues publiques le même jour, diffusées dans les médias. Il faut donner un rôle prépondérant aux médias dans la diffusion, dans la sensibilisation et dans la transmission des... Nous voulons construire une démocratie ouverte. Donc j'invite les gens, les membres des différents organes chargés, n'est-ce pas, de la validation de cette loi à prendre en compte ces éléments-là, ces éléments de transparence, ces éléments liés à la liste électorale, ces éléments liés à l'intégrité de l'ensemble des opérations. L'autre fait important, c'est l'implication de la société civile dans l'observation des élections. Il faut admettre, n'est-ce pas, dans la nouvelle loi électorale, l'observation domestique, l'observation internationale, le financement des organisations de la société civile pour la sensibilisation, l'éducation civique des populations, pour l'incitation des populations à s'enrôler, l'éducation aux droits de l'homme dans le contexte électoral pour éviter qu'il y ait des dérapages, la formation des forces de défense et de sécurité en matière de droits humanitaires internationaux, de droits de l'homme. Bref, il faut tenir compte du financement également de l'ensemble de ces campagnes, des partis politiques, et des organisations de la société civile qui participent au processus politique. Merci Georges Mpaga, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et ce sera avec un réel plaisir qu'on vous retrouvera prochainement sur notre plateau. Ainsi se referme cette émission, merci de l'avoir regardée, bonne suite des programmes.